Les Maboules qui s'obstiennent à vouloir une rupture avec l'Algérie. Cette phrase choc lâchée par le président français Emmanuel Macron résume à elle seule toute la complexité et l'interdépendance qui lie la France à l'Algérie. Le président français, le 27 avril dernier, n'a pas dit cette phrase comme ça fortuitement, juste pour provoquer une polémique ou amuser la galerie. Il l'a qualifié de Maboule. Maboul, Mahbel, c'est-à-dire en algérien, à savoir de fous, les personnes qui veulent semer la zizanie dans la relation franco-algérienne ou algéro-française, ou les personnes qui veulent à chaque fois créer des crises et une rupture avec l'Algérie. Pourquoi une telle phrase du président français? Parce qu'Emmanuel Macron est bel et bien conscient des enjeux sécuritaires et politiques extrêmement sensibles dans la relation entre l'Algérie et la France. En réalité, la France a cruellement besoin de l'Algérie pour assurer sa propre sécurité. C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer avec beaucoup de pédagogie dans cette émission. En effet, si les autorités françaises cherchent le dégel, cherchent une réconciliation ou cherchent une amélioration dans les échanges et les relations avec l'Algérie, ce n'est pas pour les beaux yeux d'Abdelmajid Tebboune, ni pour Boualem Boualem, ni pour les beaux yeux de Saïd Chengriha. La France, on peut le dire clairement, elle se contrefiche royalement du régime algérien. Mais la France est très soucieuse de ses intérêts. Et pourquoi la France a autant d'intérêts en Algérie? Souvent, on parle des intérêts économiques, souvent, on parle de l'immigration. Mais on oublie surtout d'expliquer qu'il y a des intérêts sécuritaires. Pourquoi la France a besoin de l'Algérie pour assurer sa propre sécurité? Nous allons vous montrer d'abord, je pense, le Figaro, récemment, a sorti cette information très importante qui parle d'un document, d'une étude réalisée par un centre d'études de recherche en France très prestigieux qui s'appelle l'INED. Et cette étude, c'est un ouvrage collectif intitulé Trajectoire et origine 2. C'est une étude, cet ouvrage de plus de 616 pages est paru le 21 mai 2026 aux éditions de l'INED. L'INED, c'est un institut français spécialisé dans la démographie et l'évolution démographique en France. INED en France, je vous invite à lire son site internet. C'est l'Institut national des études démographiques. D'ailleurs, le nom de cet ouvrage qui est paru au niveau de l'INED, qui a été édité par l'INED, il est disponible sur le site internet de l'INED. Et dans cette étude, on nous apprend, comme le Figaro l'a si bien dit, que pratiquement plus de 40% de la population française a un lien ou une origine avec l'immigration, a un lien directement avec l'immigration. Voilà, une France de plus en plus façonnée par l'immigration. 41% de la population est liée à la migration par les ascendants, les conjoints, comme le note le Figaro qui fait un résumé de cette étude, et de plus en plus de Français ou de plus en plus d'unions entre hommes et femmes, des Françaises et des Français avec des personnes immigrées, ou des immigrés ou des immigrés avec des Françaises, et vice-versa. Il y a des unions, il y a des enfants, il y a des ascendants, il y a des conjoints. 41% de la population française est liée à la migration. Et quand on approfondit cette étude, on apprend que l'immigration maghrébine, et particulièrement algérienne, elle constitue le pilier de l'immigration en France. Selon cette étude, 32% des immigrés âgés de 18 ans à 59 ans sont originaires du Maghreb. 32% des immigrés en France âgés de 18 ans à 52, entre 18 ans et 59 ans sont originaires du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. C'est d'ailleurs le premier groupe d'origine parmi les immigrés, devant les immigrés européens qui constituent uniquement 28% des immigrés en France et les immigrés d'origine de l'Afrique subsaharienne qui constituent 19% de la population immigrée en France et 16% elle est d'origine asiatique. Donc la communauté maghrébine, elle est très importante. Et la communauté algérienne est encore la plus importante communauté maghrébine. Alors, si on compile les données de l'INED avec d'autres données d'un autre institut qui s'appelle l'INSEE, ou l'INSEE. L'INSEE, c'est un institut spécialisé dans les statistiques.
c'est l'équivalent de l'Office national des statistiques en Algérie, l'ONS, c'est l'Institut national de la statistique et des études, INC. L'INSEE, on appelle tout simplement ça l'INSEE. L'Institut national de la statistique et des études économiques. Alors l'INSEE nous donne des chiffres encore plus précis sur l'importance de la communauté algérienne. Il faut savoir que les Algériens nés en Algérie, rien que les Algériens nés en Algérie et qui résident en France, ils sont estimés à 955 000 personnes. Ça, c'est les personnes qui sont nées en Algérie et qui sont résidents en France, qui n'ont pas la nationalité française ou qui n'ont pas été encore naturalisés français. Si on comptabilise, par exemple, les descendants de la première ou de la deuxième génération, à savoir les enfants nés en France ayant au moins un parent né en Algérie, on se retrouve avec 1,4 million de personnes. Et si on comptabilise toute la population qui a des origines françaises, que ce soit les immigrés algériens, qui soient simplement résidents, ou les binationaux, ou qui ont été récemment naturalisés, ou les descendants de la deuxième et de la troisième génération, eh ben nous avons des estimations qui dépassent les 3,3 millions de personnes. 3,3 millions de personnes. D'autres études parlent de 3,5 millions de personnes. Si on rajoute, si on approfondit encore davantage, parce qu'il y a la première, la deuxième, il y a la troisième génération. Certains démographes parlent de quatrième génération. Et on n'a pas comptabilisé les immigrés, les migrants sans papier, les clandestins, qui sont plusieurs milliers de personnes. Et on peut même comptabiliser dans cette catégorie les descendants des pieds noirs ou les descendants des Algériens qui ont immigré en France avant même la guerre d'indépendance. Et certains Français qui ont des origines algériennes, lointaines, ou un grand-parent ou une grand-mère, on se retrouve en réalité avec une communauté de plus de 5 millions de personnes. Même si le chiffre scientifique qui est retenu, c'est 3,5 millions de personnes, mais dans la réalité, au regard de la complexité des relations, de l'histoire qu'il y a entre l'Algérie et la France, on peut parler facilement d'une communauté qui dépasse les 5 millions de personnes. Donc, étant donné qu'il y a 5 millions de personnes qui sont liées directement, indirectement à l'Algérie et qui sont établies en France, ça fait une communauté extrêmement importante. Et si, je ne veux pas rentrer dans les statistiques, parce qu'il faut savoir que les statistiques ethniques en France sont interdites. Donc ce sont des estimations faites par des sociologues, des enquêtes de terrain. En France, on n'a pas le droit de faire des statistiques en se basant sur les origines ethniques, la couleur de peau ou les origines ethniques ou la couleur de peau de la personne, ou les origines géographiques. Voilà, donc c'est pas comme aux États-Unis d'Amérique, dans les pays anglo-saxons où c'est plus ou moins permis. Mais malheureusement, quand on parle de la communauté algérienne, de la communauté maghrébine, elle est souvent associée, dans les médias français en tout cas, à des problèmes de délinquance, des problèmes d'intégration, des problèmes d'insécurité. Même si la majorité écrasante des Algériens et des Algériens de France sont bien intégrés, payent leurs impôts, ils occupent des emplois respectables, etc., il y a quand même des problématiques sociales. Il y a des problématiques sociales, il y a une précarité, il y a des questions de discrimination, il y a des questions d'inégalité, etc. Par exemple, une statistique qui a été citée par l'INED, au niveau de la communauté maghrébine, 46% des petits-enfants ont accédé à l'enseignement supérieur, contre, par exemple, 55% pour la population française qui n'a pas d'origine migratoire. Donc, il y a encore une inégalité. Il y a un problème au niveau de l'ascension sociale. Quand il y a des inégalités, quand il y a la précarité, quand il y a un sentiment d'exclusion, les problèmes sociaux, comme on le sait tous, c'est une évidence, nourrissent ou génèrent régulièrement des problèmes d'insécurité. Alors, les autorités françaises ne peuvent pas lutter contre la délinquance ou lutter contre les réseaux de narcotrafic, par exemple comme la DZ Mafia, ou les réseaux mafieux du narcotrafic qui prospèrent dans les quartiers occupés majoritairement ou occupés en bonne partie par la communauté algérienne et maghrébine. Il y a donc des liens, il y a beaucoup de binationaux impliqués dans des actes de délinquance, dans des affaires criminelles ou dans des réseaux criminels. Et souvent, il s'avère, je vais vous montrer un autre lien, que cette insécurité qui est en France, ou cette délinquance qui est en France, où elle s'exporte, où elle vient d'Algérie, par exemple, c'est des migrants algériens qui ne s'insèrent pas, qui ne s'installent pas, qui n'arrivent pas à s'intégrer et qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui sombrent dans la précarité, et la précarité les mène vers la criminalité et la délinquance. D'ailleurs, je vous donner un chiffre, durant l'année 2025,
le ministère de l'Intérieur français a recensé des interpellations de l'ordre de 51 133 de ressortissants algériens en situation irrégulière sur le sol français. 51 133 Algériennes et Algériens ont été arrêtés en situation irrégulière sur le sol français. C'est une augmentation de 51,5% par rapport à l'année 2024. Les Algériens représentent 26,6% de toutes les interpellations en France métropolitaine. C'est la première nationalité des migrants en situation irrégulière qui ont été arrêtés. C'est quand même impressionnant. Alors, ce sont des chiffres qui ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur français. Clairement, je cite mes sources, il y a une direction au niveau du ministère de l'Intérieur français qui est chargée de recueillir ces statistiques auprès des services de sécurité. L'évolution de 51,5%, elle est énorme. Elle démontre que les Algériens en France, leur nombre est de plus en plus important. Et on ne parle pas des Algériens qui sont nés en France. Ça, c'est des migrants clandestins. Ça veut dire que c'est des Algériens qui ont pris des visas, ils ont grillé leur visa, ou ils avaient un titre de séjour, ils n'ont pas renouvelé leur titre de séjour, ou ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais ils n'ont pas été éloignés du territoire français, ou de migrants haraga. Des migrants haraga, etc., qui sont venus en France depuis l'Espagne, ou depuis l'Italie, ou depuis la Turquie, ou depuis la Grèce, etc. Ça reste donc une communauté très importante. Il faut savoir que c'est la Direction générale des étrangers en France, qui relève du ministère de l'Intérieur français, qui a communiqué ces chiffres. Le chiffre de 51 000 et quelques, il est impressionnant, mais il faut savoir qu'en France, les personnes, dans 90% des cas, quand on annonce l'arrestation d'une personne en situation irrégulière, c'est lorsqu'il y a un fait de délinquance. En France, il y a beaucoup de sans-papiers, ils travaillent, etc. S'ils ne causent pas de problème, ils ne sont pas régulièrement contrôlés. Il n'y a pas des barrages de sécurité, des checkpoints, comme c'est le cas en Algérie. C'est très rare, sauf quand il y a des contrôles inopinés, on repère les clandestins, les migrants clandestins. Mais généralement, on arrive à identifier les migrants clandestins, à les arrêter en situation irrégulière quand ils sont impliqués dans des faits de délinquance, des vols à l'arraché, des agressions à main armée, des cambriolages, des faits d'insécurité. Donc, rien que ces 51 000 personnes, si l'Algérie ne collabore pas, si l'Algérie n'accepte pas de délivrer des laissez-passer consulaires, si l'Algérie ne participe pas ou ne collabore pas à travers des échanges de sécuritaires, parce qu'il y a des délinquants algériens, par exemple, il y a des criminels en Algérie qui fuient la justice algérienne, qui font la harga pour se réfugier, pour s'établir en Europe. Dans l'imaginaire collectif, on pense que les personnes qui ont fui l'Algérie, c'est que des milliardaires ou des anciens dirigeants ou qui ont fui des problèmes politiques en Algérie. Mais il y a beaucoup de criminels, de trafiquants, de délinquants algériens qui ont fui l'Algérie pour s'établir en France. S'il n'y a pas de bonne collaboration entre les autorités françaises et les autorités algériennes, il est quasiment impossible d'identifier ces personnes, ces individus dangereux, de les neutraliser et surtout pour la France de les expulser et de les remettre à l'Algérie. Si l'Algérie n'accepte pas de les reprendre, eh ben la France, faute de place en prison, faute de place dans les centres de rétention administrative, il faut beaucoup de moyens pour emprisonner 51 000 personnes. Et en France, c'est pas comme l'Algérie. L'Algérie, quand elle arrête des milliers de migrants subsahariens, elle ne les met même pas en prison. Elle les ramène à la frontière du Niger, elle les jette en plein désert et leur dit « Allez-y, vous pouvez marcher à pied ». La France ne peut pas faire ça parce qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des normes et des lois françaises qui garantissent la dignité de la personne et qui garantissent un minimum syndical de droits de l'homme pour un individu, y compris un étranger, y compris un criminel ou un terroriste, et la France ne peut pas prendre un Algérien, le balancer par-delà l'avion, ou le jeter en pleine mer, ou le remettre à un autre pays, c'est pas possible. Il y a des procédures sécuritaires et judiciaires, et sans l'implication et la collaboration active des autorités algériennes ou du gouvernement algérien, la France n'obtiendra aucun résultat. Alors, on va vous montrer une autre information très importante. C'est RTL, la radio française qui en a parlé. C'est une information très importante. Vous allez comprendre pourquoi la France a vraiment besoin de l'Algérie dans la lutte qu'elle mène pour préserver sa sécurité nationale. Cette information, elle est sortie récemment. Elle nous apprend que le Maroc et l'Algérie sont en tête des pays où se cachent les fugitifs recherchés par la France. C'est une note qui date du 4 mai 2026, qui a été rédigée, une note confidentielle, par l'Office central de lutte contre le crime, contre la criminalité organisée. En France, c'est l'une des institutions sécuritaires les plus importantes de l'État français. Et
cet office central de lutte contre la criminalité organisée, il nous apprend que le Maroc arrive en tête du classement. Il y a 218 fugitifs français qui sont recherchés par les autorités françaises, qui sont visés par des mandats d'arrêt ou recherchés par des mandats d'amener ou qui sont condamnés par la justice française et ils sont partis se réfugier au Maroc. Et juste après le Maroc, c'est l'Algérie, 124 individus recherchés par les services de sécurité ou par la justice française et qui sont hébergés en Algérie ou réfugiés en Algérie. Ce classement a été établi par la Brigade nationale de recherche des fugitifs qui rappelle que les récentes évolutions de la criminalité organisée permettent à des malfaiteurs d'envergure aujourd'hui condamnés ou recherchés par les autorités judiciaires françaises de piloter parfois sereinement leurs activités illégales hors de France et que l'arrestation des cibles d'intérêt prioritaires réfugiés dans des pays tiers constitue un enjeu essentiel pour sortir la France du piège du narcotrafic. Clairement, vous avez des narcotrafiquants en France qui sont recherchés, qui ont fui la justice française ou qui ont fui la police française et depuis l'Algérie, en toute sécurité ou parce qu'ils sont binationaux, ils rentrent facilement en Algérie, et ben ils continuent à gérer ou à piloter leur réseau mafieux en France par téléphone ou à distance. Ils ont leurs soldats, ils ont leurs lieutenants, et eux ils récupèrent de l'argent, etc. Et grâce au réseau de l'informel et au réseau mafieux qui se développe et qui prospère entre l'Algérie et la France, ils peuvent transférer leur fortune, récupérer leur argent en France et vivre comme des rois ou comme des nababs en Algérie. Et s'il n'y a pas la collaboration active, encore une fois, est très engagé du gouvernement algérien pour retrouver ces fugitifs, les neutraliser, les identifier et les remettre à la France, et bien les autorités françaises ne pourraient jamais ou ne pourront jamais démanteler ces réseaux mafieux du narcotrafic. Il n'y a pas que le narcotrafic, on parle beaucoup du narcotrafic parce que c'est très médiatisé, il y a les réseaux de trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, la délinquance financière, il y a des personnes, enfin, il y a des binationaux, en France ils volent de l'argent, ils font des escroqueries aux assurances, ils vont escroquer des banques, et détourner des crédits, etc. Ils sont fuis en Algérie. Certains même font des fraudes aux aides sociales. Ils touchent le RSA en France, des allocations familiales en France, mais ils partent en Algérie pour faire du business, etc. Et ils se font des fortunes en Algérie. S'il n'y a pas une collaboration, encore une fois, très dynamique entre les autorités françaises et les autorités algériennes, ces crimes, ces délits, ces activités criminelles illicites ne pourront jamais être démantelées et elles ne pourront jamais être neutralisées. Voilà, ce sont des chiffres que nous vous avons fournis qui expliquent pourquoi les autorités françaises cherchent à tout prix à désamorcer la crise politique avec l'Algérie et à gagner la confiance et l'appui des autorités algériennes dans ce que nous pouvons appeler la lutte cruciale et existentielle pour la France pour préserver sa sécurité nationale. L'Algérie n'est pas uniquement un enjeu politique ou un enjeu électoral. Il y a, pour la France, les Algériens de France ne se contentent pas uniquement de créer des richesses ou de voter ou de faire pencher la balance en faveur d'un candidat au détriment d'un autre. Les Algériens de France font l'objet aussi, ou malheureusement participent aussi à des activités criminelles ou à des activités qui déstabilisent l'ordre public et la sécurité en France. Et la France, sans l'aide de l'Algérie, elle aura beaucoup de mal à préserver sa propre sécurité. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a parlé de Maboule. Il faut vraiment être un fou pour penser que la France peut se passer de l'Algérie. L'Algérie, le régime algérien, le régime Tebboune le sait et il utilise toutes ces cartes comme des leviers d'influence afin de arracher le maximum de compromis à la France. Mais on va consacrer prochainement une émission sur ce sujet bientôt pour être équilibré. En Algérie aussi, la France elle est très importante. Et sans l'appui et la collaboration des autorités françaises, le régime algérien ne peut pas ni récupérer l'argent mal acquis, ni retrouver certaines personnes recherchées, ni lutter contre la criminalité de façon efficace et protéger la sécurité nationale. C'est une relation d'interdépendance qu'il est temps aujourd'hui d'expliquer avec pédagogie et sérénité et qu'il est temps surtout de la relancer pour le bien commun des deux pays. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.